Hey, salut les amis, c'est Soulouf, j'espère que vous allez bien. Nous allons toujours continuer notre chapitre avec les selects, mais aujourd'hui on va pousser le bouchon un peu plus loin. On va voir comment sélectionner avec des conditions where, order by et limit. Et nous allons voir aussi comment faire des requêtes préparées. Alors pour cela, j'ai créé une colonne user qui contiendra le nom de l'auteur de nos articles. J'ai également créé plusieurs champs supplémentaires. Afin de télécharger cette table, je vous mettrai en lien de téléchargement le lien pour télécharger cette table. Et puis pour l'importer, il vous suffit juste d'aller dans l'onglet importer et de sélectionner la table que vous venez de télécharger. Et puis de cliquer sur exécuter. Ici, il me dit qu'il ne peut pas puisque la table post existe. Du coup, je vais aller supprimer la table post. Et là, je vais aller sur importer. Je vais dans importer. J'importe et j'exécute. Et voilà, ça a fonctionné. Ou sinon, je vous mettrai également la requête SQL. Par exemple, ici, je vais vider la table. Je vais prendre la partie ici qui s'appelle insert into. Je copie. Je vais dans la partie SQL, dans l'onglet SQL. J'efface tout ça et je colle, puis j'exécute. Voilà. Ici, je vais dans parcourir. On voit que ça a bien été importé. Du coup, vous avez plusieurs choix pour importer vos tables. Maintenant que tout cela est fait, nous allons voir comment sélectionner avec les where. À la fin de la requête SQL, je vais juste rajouter un where suivi d'un user égale Mac. Et comme Mac c'est une chaîne de caractères, je l'entoure des guillemets. Ici, je vais juste enlever les guillemets simples qui entourent la requête SQL pour les remplacer par des guillemets doubles. Et puis après, Mac, je vais l'entourer des guillemets simples. Ça m'évitera tout le temps de mettre des anti-slash. Et là, Mac, je mets des guillemets simples. Bien. Ici, on voit qu'il a très bien sélectionné Mac. Si j'actualise, on voit qu'il a sélectionné tous les articles qui appartiennent à Mac. Si vous regardez dans la base de données, vous verrez qu'il y a seulement des articles de Mac qui ont été sélectionnés. Vous pouvez regarder plus en détail si vous voulez. Et si vous le souhaitez, on peut également essayer avec Suzanne. Et là, vous voyez qu'il a seulement sélectionné les articles qui appartiennent à Suzanne. Ici, je mets Sophie. Les articles de Sophie. Voilà. Ici, je vais mettre notre condition. Je vais mettre order by. Order by suivi de name. Et ask. Ici, c'est en mode croissant. Ici, il m'a classé les articles par ordre alphabétique. Si je veux en mode décroissant, il suffit juste de mettre le mot-clé desk. Et voilà, c'est un mode décroissant. On peut également classer les articles par ordre croissant ou décroissant avec un nombre. Ici, je vais mettre l'ID. Et là, il m'a classé les articles de Sophie par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. On peut également les classer par ordre croissant, si vous le souhaitez. On n'est pas obligé d'utiliser le where. On peut tout simplement classer des articles par ordre croissant ou bien par ordre décroissant par rapport à l'ID. On peut également prendre par ordre de date. Ici, ça sera du plus ancien au plus récent. Et pour finir en beauté avec les conditions, je vais rajouter une limite. Ici, limite peut prendre deux paramètres. Je mets 0 et 5. Je vais vous expliquer. Ici, 0 veut dire que dans le résultat qui est issu de la requête, je vais compter à partir de 1. C'est un peu comme pour le tableau. 0 signifie 1, 1 signifie 2, 2 signifie 3, etc. Du coup, ici, comme c'est 0, ça comptera à partir de 1. Et le second paramètre, 5, veut dire que je vais prendre les 5 résultats
à partir de là où j'ai compté. Du coup, ici, je vais compter à partir de 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, là, je dis que je vais prendre les 5 premiers résultats. Ici, par exemple, dans le premier paramètre, je mets 2. Et dans le second paramètre, je mets 3. Cela voudrait dire que je vais compter à partir de 3. Et je vais prendre les 3 résultats. Du coup, ce qui veut dire que ça sera de 3, 4 et 5. Voilà. Si on teste, on remarque qu'il nous a récupéré les 5 premiers articles. Ici, je vais enlever le order by pour le remplacer par where user Suzanne. J'aimerais récupérer les 3 premiers articles de Suzanne. Ici, le premier article commence par qu'est-ce que c'est que le lorem ipsum. Ici, je vais tester. Si j'actualise, voilà. Là, il nous affiche bien les 3 premiers articles de Suzanne. Vous pouvez même regarder dans la base de données. Et si j'ai envie de récupérer les 3 premiers articles à partir du deuxième résultat, je vais remplacer le 0 par 1. Et ici, le 1 correspond à où puis-je m'en procurer. Vous pouvez le voir dans la base de données. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons passer aux requêtes préparées. Mais pour cela, je vais mettre en forme d'abord le site. Je vais aller sur le site de Bootstrap. Je vais dans la partie d'exemple. Je prends le premier exemple. J'affiche le code source. Je copie. Je vais le coller tout en bas. Je vais également copier les CDN, d'abord du JavaScript. Je le colle, je remplace tout ça, je le colle et je supprime les parties que j'ai copiées sans faire exprès. Je vais également copier le CSS. Je vais tout en haut, je remplace ça et je supprime les parties inutiles. Ici dans Title, je mets cours MySQL. Dans la langue, je mets FR. Je vais également couper le code, le coller dans une balise div avec la classe container et je colle à l'intérieur. Et là, je vais mettre juste un margin top de 7%. Et en haut, je vais supprimer les parties inutiles. Bien. Si j'y vais sur le site, je remarque que ça a bien été mis en forme. Maintenant, je vais créer un formulaire. Pour cela, je vais créer une balise forme. À l'intérieur, je veux que ça soit exécuté sur la même page avec une méthode post. Et puis à l'intérieur de la balise forme, je mets une div avec form group de Bootstrap. Et à l'intérieur de cette div, je mets une label. Je mets une balise label comme for name avec nom. Et en bas, je mets une balise input comme id name et comme name name avec la classe form control. Si j'actualise, je vois que ça s'affiche bien. Je vais juste mettre un bouton. Du coup, j'écris une balise button. À l'intérieur, je mets chercher avec la classe btn success. Je vais juste mettre une balise BR ici pour faire un saut de ligne. Et là, je vais mettre aussi un nom à cette balise là. Je mets name post. Bien, maintenant nous allons passer aux requêtes préparées. Pour cela, je vais mettre en haut si tu reçois une requête de type post qui a pour nom post. J'ouvre la balise et à l'intérieur, je mets
un name égale HTML special chars de post name afin d'échapper le name pour éviter qu'un utilisateur malveillant mette du HTML ou du JavaScript. Et là, je vais déplacer la requête SQL dans cette balise là. Et à la fin, je vais juste mettre un where user égale à point d'interrogation. Bien. Et je vais remplacer de query par prépare. En bas, je fais juste un post execute. J'ouvre les crochets parce que c'est un tableau qui peut prendre plusieurs paramètres et je mets juste name. Si j'actualise, il y a une erreur, c'est normal. Et là, je vais juste mettre Jean. J'envoie. Et là, il m'a récupéré les articles qui appartiennent à Jean. Et si je teste avec Mac, il me récupère les articles qui appartiennent à Mac. Je peux aussi essayer avec John. Et voilà, vous l'aurez deviné. Vous voyez, avec les requêtes préparées, cela se fait à deux temps. D'abord, je vais préparer la requête et puis après, je vais l'exécuter. Je vous recommande vivement de toujours utiliser des requêtes préparées et ne jamais utiliser des requêtes directement. Parce que cela pour deux raisons. La première, c'est pour éviter des injections SQL. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un système de commentaires. Si vous avez installé un système de commentaires sur votre site et que les membres peuvent envoyer des messages, des commentaires, et qu'un visiteur malveillant va mettre des requêtes SQL dans ce message-là. Si vous n'avez pas utilisé de requête préparée afin de stocker ce message-là dans la base de données, cette requête-là risque d'être interprétée et être exécutée par la base de données. Et cela s'appelle une injection SQL. Ce qui veut dire qu'un visiteur malveillant peut récupérer des données avec une requête de select. Il peut également supprimer des données avec des requêtes de delete ou de drop. Il peut également faire plein de choses. Et la seconde raison, c'est que si par exemple vous avez à faire dans une même page plusieurs requêtes, le mieux c'est de préparer la requête et puis après de l'exécuter après. Par exemple ici en haut je voudrais récupérer les articles qui appartiennent à Suzanne. Je vais faire une requête préparée et le where je mets un point d'interrogation et puis je vais exécuter. Je vais lui dire je veux récupérer les requêtes qui appartiennent à Suzanne. Et puis en bas, je voudrais des requêtes qui appartiennent à Jean. Il me suffira juste de mettre une autre exécute et je mets Jean. Ce qui veut dire qu'en une seule requête, je vais récupérer les articles qui appartiennent à Suzanne et à Jean. Cela évite de faire plein de requêtes et de surchauffer votre base de données. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez plus de détails sur le site soulouf.xyz. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les via les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Allez, bye bye!